Donc on rappelle que Tite était un fils spirituel de l'apôtre Paul. Il avait été laissé en Crète pour régler un certain nombre de choses et aussi établir des anciens, puis que la Crète était un lieu particulièrement difficile pour le ministère. Et il reçoit un certain nombre de recommandations. Et on va lire à partir donc du verset 5 au premier chapitre. Je t'ai laissé en Crète dans ce but que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler et que dans chaque ville tu établisses des anciens, suivant que moi je t'ai ordonné. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'il ne soit pas accusé de dissipation ou insubordonné, car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non impide d'un gars honteux, mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter les contredisants. Car il y a beaucoup d'insubordonnés, discoureurs et séducteurs, principalement ceux qui sont de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche, qui renversent des maisons entières, enseignant ce qui ne convient pas pour un gain honteux. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprenons-les vertement, afin qu'ils soient dans la foi, ne s'attachant pas aux fables judaïques et aux commandements des hommes, qui se détournent de la vérité. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur, mais leur entendement et leur conscience sont souillés. Ils professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient, étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toute bonne œuvre réprouvés. Alors cette section du chapitre 1er, du verset 5 jusqu'au verset 9, va nous présenter deux thèmes principaux. Le premier point, c'est les qualités pour un ancien. Et Tite avait besoin d'être enseigné par l'apôtre Paul pour pouvoir reconnaître les anciens. C'est la tâche qui lui avait été demandée de faire au verset 5, d'établir des anciens. Donc il n'avait rien, je rappelle. À ce moment-là, le canon du Nouveau Testament n'existait pas. Et puis, pour faire ce travail, il fallait bien qu'on lui donne une liste de critères. Et puis l'apôtre Paul lui donne donc les critères nécessaires pour établir ses anciens en Crète dans toutes les assemblées, comme le texte le précise. Donc, il va donner des critères qui vont permettre de discerner qui sont les hommes de Dieu qui peuvent remplir cette tâche. Et ça, il va le faire du verset 5 au verset 9, puis du verset 10 au verset 16, il va parler au contraire de ceux qui sont des faux docteurs, de ceux qui minent l'Église. Et puis là aussi, c'est intéressant, s'il va donner des critères pour qu'on puisse reconnaître ceux qui sont appelés à avoir cette tâche ancienne dans l'Église, il va aussi donner des critères pour dire c'est quoi un faux docteur, c'est quoi quelqu'un dont il faut se méfier, qui sont ces gens-là. Et en fait, il va nous donner des critères pour qu'on puisse discerner qui sont les hommes de Dieu, qui sont les anciens dans une Église, et il va nous donner des critères pour savoir qui sont les personnes qui sont des contredisants, qui sont des insubordonnés, des discoureurs, des séducteurs, et puis il va donner quelques mots d'explication pour que l'Église puisse discerner. Et ça, frères et sœurs, c'est peut-être le message de ce chapitre du verset 5 au verset 16, c'est que les Églises sont appelées à discerner, à avoir du discernement, et c'est pas toujours facile. Et c'est pour ça qu'on a besoin de textes comme celui-ci pour être enseigné. Je vous ai dit dans la dernière fois qu'on a traité les premiers versets, en allant assez rapidement sur le verset 5, qu'il y avait probablement deux raisons pourquoi
l'apôtre Paul demande à Tite d'établir des anciens, c'est que, et puis finalement, c'est pas les Crétois eux-mêmes qui discernent les anciens dans leur assemblée, dans leurs assemblées, c'est qu'ils étaient immatures. On a lu le verset 12 qui nous dit qu'ils sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux, et que les judaïsants parmi eux sont abominables, désobéissants, réprouvés quant aux bonnes œuvres, au verset 16, querelleurs même, au chapitre 3, au verset 2, ils aiment les folles questions, les généalogies, les contestations, les disputes de la loi. Donc ils sont dans ce contexte, c'était le rôle de Tite de reconnaître qui avait cette qualité d'ancien et non celle de l'Église elle-même. Et puis l'autre point que j'avais souligné, c'est que les Crétois, alors, les gens des assemblées, n'avaient pas cette liste de critères. C'est la première fois qu'elle sort, en quelque sorte, ils reçoivent une lettre. Et puis, comment est-ce que vous auriez voulu que l'assemblée discerne parmi elles qui étaient des anciens si elle n'avait pas de critères pour le faire? C'est seulement Tite qui reçoit cette lettre, alors certainement qu'il n'en a fait pas aux assemblées de Crète, et puis qu'ensuite ils ont pu savoir quels étaient les critères nécessaires. Mais pour l'établissement, là, c'est donc une demande de l'apôtre Paul, apôtre, qui délègue cette charge à Tite, son véritable enfant dans la foi. Alors, si on prend les versets 6 au verset 9, on va voir 17 qualifications nécessaires pour le rôle d'ancien. Et c'est intéressant de voir qu'au verset 5, il va nous être parlé des anciens, et au verset 7, il va nous être parlé du surveillant, ou bien de l'épiscopos, qui est aussi traduit dans d'autres versions de manière un petit peu différente, celui qui veille sur. Et donc, ces deux termes qui sont différents, ancien, surveillant, mais qui pointent vers les mêmes personnes. Avec le terme ancien, on va plutôt chercher les qualités, on va plutôt mettre le point sur les qualités nécessaires pour cette mission, la maturité et l'expérience en particulier. Et puis, quant au terme d'évêque, de surveillant, d'épiscopos, on va chercher là plutôt, on va plutôt parler là de leur tâche. La tâche de ces personnes, c'est de veiller sur. Alors, surveillant, ça peut sembler un peu surveillant de prison, donc ça fait un peu, peut-être dans notre langage courant, on a plutôt un point de vue un petit peu négatif quant à ce mot-là, mais personnellement, je préfère qu'on dise c'est celui qui veille sur. C'est une attitude de protection aussi, une attitude de veiller sur les personnes de l'Église. Alors, les premiers critères qui nous sont donnés au verset 6 sont des critères qui ont trait à la vie familiale. 3 critères liés à la vie familiale. Alors, ça fait un peu trembler parce que la première chose qui est mentionnée, c'est d'être irréprochable. Et puis quand on regarde la traduction exacte du terme en grec, c'est exempt de tout blâme. Et ça explique donc la volonté que les personnes qui remplissent ces tâches n'aient pas d'accusation ou d'inculpation contre elles. Rien dans leur vie ne doit les discréditer. Ça, c'est la définition, verset 7, de irréprochable. Ensuite, il est dit qu'ils doivent être maris d'une seule femme. Alors, la traduction littérale, et c'est intéressant de s'y intéresser parce qu'il y a des grands débats de savoir qu'est-ce que ça veut dire, mari d'une seule femme. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a eu qu'une femme dans sa vie, donc il n'est pas polygame? Est-ce que ça veut dire que si éventuellement il était divorcé et puis il est remarié, il aurait eu 2 femmes, donc il serait disqualifié? Vous voyez, ça fait quand même un peu réfléchir sur la portée de qu'est-ce que l'apôtre Paul ici veut nous dire avec mari d'une seule femme. Alors, la traduction littérale, c'est un homme qui aime une seule femme. Et je pense que c'est aussi important de dire que ça ne veut pas forcément dire que tous les anciens doivent être mariés. Il peut y avoir des anciens célibataires, me semble-t-il, et l'exigence de Paul ici, elle n'est pas que l'ancien soit impérativement marié. Il peut être célibataire, mais s'il est marié ou s'il a été dans une alliance avec une femme, il est demandé que ça soit avec une seule.
Alors là, je vous dirais que les commentateurs, ils sont pas toujours d'accord entre eux, entre dire que, et personnellement c'est plutôt mon avis, mais je vous laisse aussi le discernement et réfléchir à cette question, je pense que ce que l'apôtre Paul visait ici, c'était particulièrement les couples polygames, les personnes qui avaient plusieurs femmes. C'était quand même la tendance dans cette époque-là. Et puis finalement, ce qu'il voulait dire, c'est que les gens qui avaient plusieurs épouses ne pouvaient pas remplir cette tâche et il souhaitait qu'ils aient, qu'ils soient mariés d'une seule femme, ce qu'on peut très bien comprendre. Certains vont plus loin, comme MacArthur, en disant qu'il exclut le remariage d'un ancien. Alors personnellement, encore une fois, je vous dis, certains commentateurs vont jusque-là. Je vous laisse réfléchir à ça. Personnellement, je ne trancherai pas. J'ai une petite acquaintance pour la première chose que je vous ai mentionnée. Mais voilà, que le Seigneur nous conduise. Et on voit avec des textes comme ça, c'est pas toujours facile d'être sûr de la portée de qu'est-ce qui est dit, et ça demande vraiment de la réflexion. Et quand on n'est pas sûr, il vaut peut-être mieux être un peu prudent que d'affirmer de manière péremptoire que paf, c'est ça que l'auteur avait à l'esprit quand il a écrit. Le troisième point, il fait aussi pas mal discuter, c'est qu'il ait des enfants fidèles, dignes de confiance, qui ne soient pas accusés de dissipation, c'est-à-dire de débauche, de comportement malfaisant, voire même on pourrait traduire par libertinage. Il ne faut pas aussi qu'ils soient insubordonnés. Par insubordonnés, on entend qu'ils ne respectent pas l'autorité de leurs parents, de leur père en particulier, et qu'ils soient rebelles. Donc, qu'ils dirigent bien leur maison. Et il semble que l'idée ici, elle soit, puisque c'est expliqué avec des termes différents, c'est que l'ancien doit avoir une influence spirituelle positive sur ses enfants. En fait, ce que l'apôtre Paul veut nous dire, c'est que ta maison, c'est une mini-église. Donc, comment tu gères ta maison? Comment tu gères tes enfants? Et c'est un peu, je pense, l'idée qu'il y a là derrière. Il souhaite que l'ancien exerce une influence spirituelle positive sur ses enfants, sachant conduire ses enfants qui sont perdus à la fois. S'il peut conduire ses enfants à la fois, il pourra conduire aussi d'autres personnes à la fois. La maison est un bon lieu d'apprentissage pour les parents, pour le père, et en particulier pour celui qui souhaiterait être ancien. Et les aider à grandir dans l'obéissance et la sainteté. Et de nouveau, là, il y a une discussion entre certains commentateurs. Je vous mentionne les deux points de vue, comme ça vous les savez, et puis vous réfléchissez aussi. Je me garde aussi de trancher, parce que je conçois qu'on puisse avoir les deux idées, mais je trouve que c'est pas simple de trancher. Donc la discussion, elle est de dire, est-ce que le terme enfant ici, il fait allusion seulement aux enfants en bas âge, mais aussi aux enfants adultes? C'est ça la discussion. Et puis, certains pensent que l'enseignement du père doit conduire les enfants à la fidélité envers Dieu, même après leur départ de la maison. Ça, c'est MacArthur, il est assez strict par rapport à ça. Puis quelqu'un comme John Stott, qui est aussi un très bon commentateur, nous dit, lui, que oui, le terme qui est utilisé ici, tekna, il est parfois utilisé pour des adultes dans le Nouveau Testament, notamment Marc 2, verset 4, mais que dans les épîtres de Paul, en Éphésiens 6, 1, 4, en Colossiens 3, 20 et 21, c'est très clairement à des enfants qu'il est fait allusion, des enfants en bas âge. Donc, le contexte nous permet de le déterminer. Alors, William MacDonald, lui, il va aussi plutôt dans cette idée. Voilà, je vous transmets ce que certains réfléchissent à ce sujet-là. Je pense que c'est pas toujours simple de dire, ok, ça concerne seulement les enfants en bas âge ou ça concerne les enfants d'âge mûr et qui ont quitté la maison. Voilà, je me garderai personnellement de trancher. Je pense que c'est bien de savoir que le débat existe et puis de réfléchir et de continuer à creuser l'écriture pour nous dire finalement qu'est-ce qu'elle enseigne. Donc, avec ces trois critères, on voit que l'ancien doit être sans reproche dans sa vie familiale. Ensuite, on vient sur 11 critères qui ont lieu et qui traitent plutôt de la piété personnelle. Donc, on voit qu'il faut que c'est au verset 7. Donc, verset 6 a traité la vie de famille de l'ancien, et au verset 7, il traite et au verset 8, il traite de la vie de piété personnelle
de l'Ancien. Et il dit tout d'abord qu'il soit irréprochable comme administrateur de Dieu. Donc c'est un surveillant, et il doit être irréprochable comme administrateur ou économe de Dieu. Donc il doit gérer en fait ce que Dieu lui confie, et il doit bien le gérer. Et c'est pour ça que le terme de irréprochabilité est ici utilisé. Ensuite, on a 5 qualifications qui nous expliquent finalement qu'est-ce que c'est être irréprochable. Ça, c'est peut-être important, c'est vrai, de dire. Dans le premier verset, il nous a été aussi, dans la première série de 3 critères liés à la vie de famille, le premier terme, c'était irréprochable. Et puis en fait, les 3 propositions suivantes nous montrent qu'est-ce que ça veut dire être irréprochable dans la famille. Et ici, c'est irréprochable dans sa vie de piété. Et puis en fait, les 11 propositions suivantes nous montrent qu'est-ce que l'apôtre entend par l'irréprochabilité. Alors, la première chose, c'est non à donner à son sens, qui est traduit parfois dans certaines versions par arrogant. Et on parle ici d'un égoïsme mêlé d'arrogance qui affirme sa propre volonté sans égard pour la façon dont les autres pourraient en être affectés. Alors, l'ancien ne doit pas être obstiné, jamais admettre que des autres puissent avoir des meilleures pensées que lui, et être capable aussi de céder sur ses propres points de vue, en particulier pour des questions secondaires. Alors ça, c'est tout un travail sur son propre caractère qui est demandé aux anciens. Il doit aussi être non colérique, non agressif, et se maîtriser. Ça ne désigne pas forcément seulement des comportements passagers, mais plutôt une propension et vraiment une attitude qui serait constamment dirigée par la colère et l'agressivité. On sait tous qu'on peut avoir parfois des petites crises, que le Seigneur nous en garde, mais c'est surtout le comportement caractérisé ici qui est proscrit. Comme aussi le comportement caractérisé de la dépendance au vin, non à donner au vin, ou dans certaines traductions, non buveur. Alors encore une fois, je n'irai pas jusqu'où vont certains chrétiens dans certains pays de dire que c'est tout simplement la consommation d'alcool qui est proscrite ici. Je ne crois pas. Le terme signifie être continuellement, donc il y a l'idée de continuité dans le verbe, à côté ou en présence du vin. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a toujours la bouteille avec lui quelque part. Et ça peut nous sembler rigolo, mais il faut savoir que dans ce temps-là, culturellement, l'eau qu'on buvait, elle était souvent pas... Il n'y avait pas la station d'épuration et puis la station de pompage avec X rayons, machin truc, l'eau qui passe dans je sais pas combien de bains de ceci, de cela pour être purifiée, et puis quand on la reçoit dans nos robinets, elle est parfaite. L'eau, en général, elle n'était pas parfaite. Et puis en fait, dans la vie de tous les jours, ce qu'on arrive à savoir par les livres d'histoire, c'est qu'en fait, le vin contenait de l'alcool, et puis pour purifier votre eau, vous versiez un petit peu de vin dans votre eau. Comme ça, l'eau que vous buviez, avec l'alcool qui était mis à l'intérieur, ben, elle se purifiait. Et ça, c'était, semble-t-il, une habitude qu'ils avaient dans ce temps-là. Alors on imagine que certains, ben, ils forçaient sur la dose, ou respectivement, ils en mettaient tout le temps et beaucoup. Et c'est à ça qu'il est sans doute fait allusion ici. Donc, ce que Paul vise ici, c'est les personnes qui sont sous l'influence de l'alcool de manière régulière, ce qui conduit à des désordres de comportement. Il vise l'abus d'alcool, et c'est vrai que l'ancien ne doit pas perdre sa capacité de jugement et sa lucidité. Et puis on peut dire, de ce temps-là c'était avec l'alcool, aujourd'hui c'est avec combien d'autres substances. Et je pense du coup on peut étendre ce verset à tout ce qui pourrait nous rendre dépendants. Le verset suivant, il est non batteur, non violent. Et puis ça, ben, comme je vous ai dit, j'ai préparé cette série pour les centres bibliques, pour notre prochain voyage. Et ça, c'est la violence physique est une grosse problématique dans les familles en Afrique, peut-être moins ici, où même des frères des assemblées ou des centres bibliques qui ont des responsabilités, ben voilà, c'est la culture. Tu bats ta femme. Tu bats tes enfants s'ils sont pas ça. Alors, on parle pas là juste une fois de temps en temps d'une correction physique si on la juge nécessaire. On parle vraiment d'une violence assez régulière et puis du recours assez systématique à la force physique.
Et le texte biblique nous précise, dans cette culture même, qui était quand même assez adonnée aussi à la violence de ce temps-là, en tout cas de ce qu'on peut en lire, elle nous dit que l'ancien ne doit pas frapper les autres. Alors ça concerne sa famille, sa femme, ses enfants, puis évidemment ça concerne ses relations sociales. Il ne règle pas les problèmes avec coups de poing, et puis je pense qu'on peut aussi parler, et puis imaginer une certaine extension de cette violence dans les paroles méchantes, grossières, ou dans la vengeance qu'on pourrait avoir. Le critère suivant nous parle non avide d'un gain honteux, ou de gain malhonnête. Alors ça concerne sa moralité dans les affaires. Comment est-ce qu'il agit dans ses affaires? Est-ce qu'il est honnête ou il cherche sans honnêteté ni intégrité à devenir riche et prospère à tout prix, ce qui l'exclurait de la possibilité d'être ancien. Il doit être aussi, nous dit le terme suivant, hospitalier, c'est-à-dire prêt à offrir une aide pratique à quiconque est dans le besoin, ami ou inconnu, croyant ou incroyant. Jésus a enseigné l'hospitalité lui-même dans Luc 14 au verset 12. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, il a dit, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches. Il a dit, va dans les rues, le long des haies, etc. Et ça, c'est une qualité qui est demandée aux anciens, d'être hospitalier, d'offrir de son temps, de ses ressources, pour répondre aux besoins des autres. Il reçoit volontiers chez lui, ce qui permet aussi, alors là, je fais une parenthèse, dans notre culture, des bonnes discussions autour de la table, c'est souvent là que les langues se délient. Il aime le bien, ou il est ami des gens de bien, ça veut dire qu'il aime les choses et les gens qui sont réellement bien. Il est sage, d'autres traductions traduisent par modéré, sérieux, prudent, calme, on peut traduire aussi comme ça, maître de son esprit, et il ne laisse pas les circonstances ni l'immoralité gagner son attention et son intérêt. Il ne s'implique pas dans ce qui est immoral. Il est juste aussi. Il fait ce qui est juste, convenable, bien approprié, et cela vise en particulier son rapport avec les autres, avec ses frères et sœurs, mais aussi ses rapports qu'il peut avoir avec d'autres personnes, notamment par exemple pour nous, dans le cadre de notre activité de travail. Et la justice ici, elle comporte aussi l'idée d'impartialité, d'être impartial dans ses décisions. Et c'est vrai que parfois, certaines décisions peuvent être prises dans le contexte d'église ou d'associations chrétiennes, où voilà, il n'y a pas des choses impartiales qui sont prises parce qu'on a plus d'acquaintance avec un tel qu'avec un tel, et puis on va prendre un parti. Et là, la parole nous enseigne à être impartial et à veiller à la justice et l'équité. Il doit être aussi pieux, traduit dans certaines versions par saint. Alors avant, on a vu la justice, ça traite plutôt les rapports horizontaux. La sainteté, ça traite plutôt le rapport vertical avec Dieu. Il recherche la présence de Dieu, il mène une vie pieuse, il évite le péché, et s'il pêche, il confesse ses péchés et cherche à grandir en sainteté et en piété personnelle. Continent, alors ça c'est un terme qu'on utilise plus trop aujourd'hui, tempérant dans notre traduction, ça veut dire qu'il mène une vie exemplaire extérieurement car il est intérieurement soumis à la direction du Saint-Esprit. L'ancien tempérant marche avec Dieu dans l'intégrité de son cœur. Et puis on arrive aux deux derniers critères qui sont donnés et qui touchent là plutôt l'enseignement et le ministère auquel l'ancien est appelé. Et puis en fait, dans ces deux derniers critères, il y a deux choses qui nous sont données, c'est qu'il doit être orthodoxe dans sa doctrine. Alors comprenez bien, je ne parle pas de la partie de la chrétienté qui s'appelle l'orthodoxie, mais je parle du fait d'être biblique finalement, d'être ancré dans la parole de Dieu, orthodoxe dans sa doctrine, et tenir ferme à celle-ci. Et puis ça, c'est vrai que particulièrement aujourd'hui, c'est pas simple. On voit, il y a tellement d'idées, notre monde nous véhicule un tel flot d'idées qui sont contraires à la parole de Dieu, je le dis pour moi-même, des fois on se fait influencer. C'est pas facile d'être ferme quant à la doctrine, de tenir ferme à celle-ci.
Et puis, il doit être capable d'enseigner, d'encourager et de réfuter. Alors, le premier point, tenir ferme la parole selon la doctrine, ou attaché à la vraie parole. Alors là, après avoir traité les questions de vie familiale, de piété personnelle, il traite la capacité de l'ancien à enseigner. Et il doit avoir une foi saine, tenir aux doctrines enseignées par le Seigneur Jésus et les apôtres. Et puis dans une église locale, et ça je pense que ça devient de plus en plus important, l'ancien doit être protecteur de la vérité. Il aime, il comprend, il s'attache à la vérité. Ça veut dire, je pense aussi, de creuser l'écriture pour soi-même, de lire la parole. Si on peut aussi, certainement des commentaires, des ouvrages qui nous aident à la comprendre, mais là il y a une responsabilité particulière des anciens à s'attacher à la vérité. Et sans cet attachement, il ne sera pas capable d'enseigner aux autres ce qui convient. Et souvent, ça c'est intéressant, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir toutes les qualités qu'on a vues jusque-là, mais pas ces deux dernières. Puis ces deux dernières, elles sont quand même importantes, parce que il a une responsabilité d'être protecteur de la vérité, de s'attacher à la vérité, et puis d'être capable d'enseigner aux autres ce qui convient. Et je prends l'exemple de quelqu'un qui m'a parlé d'une personne il n'y a pas longtemps, il m'a dit oui, mais ce frère, il est super, et puis il est sage, il mène bien sa famille, mais souvent, il raconte des choses, et ça c'est souvent le cas aussi en Afrique, il raconte des choses qui ne sont pas toujours tout à fait bibliques, parce qu'il n'a pas tout à fait encore les fondements et les fondations nécessaires. Donc, voilà vraiment cette importance de tenir ferme la parole selon la doctrine. Alors après, on peut juger ça peut-être un peu étrange, mais vous savez, dans certaines unions d'églises évangéliques fermement attachées à la parole de Dieu, il y a certaines obligations de formation qui sont formulées pour être ancien. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça parmi nous, mais je pense que ça procède d'une idée qui doit nous faire réfléchir. Si ils ont mis ça en place, c'est que, à quelque part, ils veulent vraiment que ceux qui ont ce rôle-là soient attachés à la vérité, la connaissent et puissent la défendre. Parce que le deuxième point, le dernier point de cette partie-là, c'est qu'ils soient capables d'exhorter, encourager par un saint enseignement. Et c'est vrai, si tu ne connais pas la Bible, comment tu peux enseigner et puis tu peux encourager quelqu'un d'autre? Et on a besoin de cela et réfuter les contradicteurs, et ça, c'est pas toujours simple. Démontrer leur erreur aux personnes qui le contredisent. Donc l'ancien doit être un bon enseignant. Puis là, je marque un petit élément. Un enseignant, c'est pas forcément toujours quelqu'un qui enseigne depuis derrière la chaire. Il y a des personnes qui sont très bons dans l'enseignement 1 à 1, puis qui ont peut-être moins de facilité à enseigner depuis derrière la chaire. Donc je pense vraiment là, il faut pas qu'on s'arrête puis se dire, l'enseignant, c'est seulement la personne qui prêche derrière une chaire. C'est peut-être aussi quelqu'un qui prend du temps avec l'un ou avec l'autre, et puis qui creuse la parole avec, qui cherche à l'expliquer, qui cherche peut-être à démonter certaines idées qui sont fausses. Donc, l'ancien est sans reproche dans son orthodoxie doctrinale. Alors, c'est vrai que moi, je ne vous cache pas, quand on lit tout ça, on se dit, il n'y a personne qui est capable. On a besoin de la grâce de Dieu. Et puis, on peut se dire, oui, l'autre réaction, c'est de se dire, oui, mais ça concerne les anciens et les surveillants, ça ne me concerne pas moi si j'aspire pas à cette tâche. Mais en réfléchissant à ce texte, frères et sœurs, moi je trouve que ça nous donne une très belle description de qu'est-ce que c'est que la maturité chrétienne. Vers quoi on doit tendre comme chrétien? Vers où Dieu veut nous amener? Vers où Dieu veut qu'on grandisse spirituellement? Et il me semble que pour nous tous, qu'on aspire ou non à être ancien, il y a là des excellents encouragements pour notre vie pratique. Si on dit, mais comment est-ce que je peux être mature spirituellement? Comment est-ce que je peux grandir dans la foi? Regarde ces critères, étudie-les, et puis cherchons tous ensemble à répondre à ces critères, parce qu'on peut faire son analyse personnelle, on peut mettre tous les critères, puis après on écrit comment on se voit, et puis on se rend bien compte que sur certains, et je vous dis tout à fait, il y a 2-3 critères, c'est une lutte, et je pense, Dieu nous montre là où on doit travailler. Donc, avec une liste comme ça, toi tu as été touché par celui-là, toi par quelque chose d'autre, et puis encore une fois, même si tu n'aspires pas à être ancien, tu vois que, oui, dans le domaine de ceci, dans le domaine de cela,
Il y a un pas de plus à faire. Tu peux grandir avec le Seigneur. Et c'est ça qui nous encourage, je crois, tous à faire, qu'on ait le désir d'aspirer à cette charge ou pas. Et puis après, du verset 10 au verset 16, il va faire une transition, et puis il va dire que, voilà, il va partir du fait, et c'est son dernier point au verset 9, que c'est important que les anciens aient une bonne doctrine, et puis c'est important qu'ils soient capables d'enseigner, parce que maintenant je vous dis qu'il y a beaucoup de contredisants. Et ça nous rendait vraiment nécessaire en Crète d'avoir des anciens qui étaient fondés dans la parole et qui étaient capables de défendre face aux contredisants. Parce que ces chrétiens, on les appelait les judaïsants, c'était des chrétiens d'origine juive, issus du judaïsme. Et puis, le texte nous dit qu'ils sont insubordonnés, ça veut dire rebelles, ils obéissent à personne, ils sont soumis à personne. Et Paul précise qu'ils sont nombreux. C'est pas juste un ou deux, il y a beaucoup. C'était une tâche lourde de réfuter ces personnes. Et puis je vous rappelle ce qu'a dit le verset 12. Ce n'était pas une tâche simple, dans un contexte où l'évangile avait été annoncé peu de temps avant, et où les gens avaient très peu de maturité spirituelle. Et ce que Paul veut, c'est que finalement, les anciens, et Tite en particulier, stoppent la prolifération de ces nombreux faux docteurs. Et il va dire que leur attitude est problématique parce qu'ils trompent les autres croyants, ils les séduisent. Leur discours est mauvais, c'est des belles paroles, ça sonne bien, et c'est vrai des fois, moi je ne vous cache pas, suivant qu'est-ce que vous entendez comme message ici ou là, dans telle ou telle église, il y a des choses, c'est très beau à l'oreille, mais vous dites, mais ça veut dire quoi? C'est biblique. Il y a des manières de formuler des très belles paroles. Tout le monde dit « Ah, c'est fantastique, mais qu'est-ce qu'il a bien parlé? Mais est-ce que c'est biblique ?» C'est ça le point. Est-ce qu'elles sont fondées bibliquement? Et leur cible à ces faux docteurs, c'est les gens, j'écris pour l'Afrique, alors j'ai écrit, c'est les gens de leur tribu. C'est les gens qui sont comme eux. C'est les autres judaïsants. Ils vont essayer de les convaincre de leurs affaires, c'est les gens de leur communauté. Ce n'est pas des croyants issus des nations. Ils vont chercher à aller surtout sur les gens qui pensent comme eux, qui sont comme eux, qui ont le même arrière-plan culturel, et de les convaincre de leurs histoires de judaïsants, c'est-à-dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, rajoute ceci et rajoute cela à l'évangile. Leur tactique, elle n'est pas franche. Parce que si on prend aussi 2 Timothée 3, verset 6, on voit qu'il y avait une certaine habitude d'aller de maison en maison et de convaincre avec des arguments sans le faire de manière très ouverte. Ils évitaient de le faire en public lors des réunions d'assemblée, probablement. Donc, ils sont un danger pour l'Église à cause de leur action. Ils renversent des maisons entières. Ça veut dire qu'il y a des familles complètes qui, après avoir cru à la bonne doctrine, finissent par tomber dans les mains de ces judaïsants et puis dans leurs idées particulières. Leur motivation est mauvaise parce que le but, c'est de gagner de l'argent. Ils veulent gagner de l'argent, utiliser le ministère pour s'en sortir. Et c'est un des traits des faux docteurs que vous retrouvez souvent dans les textes de l'apôtre Paul, c'est qu'il y a quelque chose avec l'argent. Et je dois me taire, mais si on prend quelqu'un qui a fait les grands titres de la presse dans ce village, on a entendu beaucoup d'histoires d'abus financiers liés à ce gourou. Il y a souvent cet élément-là qui fait partie de la problématique des faux docteurs. Alors, l'apôtre Paul vient de nous donner ici des critères. Avant, il nous a donné des critères pour discerner les anciens. Là, il nous a donné des critères pour discerner les faux docteurs. Il nous a donné des critères sur leur attitude, sur leur discours, sur leur cible, sur leur tactique, sur leurs actions et sur leur motivation. 6 critères pour qu'on puisse les discerner. Alors, l'Église doit discerner les faux docteurs comme elle doit discerner les hommes qui ont les qualifications nécessaires pour être anciens. On voit au verset 12 que les Crétois n'ont vraiment pas bonne réputation et qu'un de leurs prophètes a dit qu'ils sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. Et Paul, il donne même son avis personnel par rapport à ce témoignage. Il dit, ils ont raison, c'est vrai. Il a pu le vérifier lui-même
lors des 2 fois où il s'est rendu en Crète. La première fois lors de son premier voyage, et puis là, quand il est allé avec Tite, et puis qu'il est reparti le laissant sur place. Alors, toujours menteur, ça veut dire que le comportement des Crétois était caractérisé par le mensonge. Il semble que dans ce temps-là, il y a un verbe qui était utilisé dans le langage courant qu'ils avaient, qui voulait dire crétiser. Et le terme de crétiser était égal à celui de mentir. Donc il semble vraiment que même dans le langage qu'ils utilisaient, cette propension au mensonge était tellement connue que ça en avait donné un verbe. C'est toujours intéressant. Les méchantes bêtes, ça veut dire qu'ils laissent libre cours à leurs pulsions. C'est comme des animaux. Ils laissent les pulsions les dominer. Et ça peut être des passions de X nature, ça peut être des passions sexuelles. Et puis, en général, quand on est une bête, on est plutôt brutal, malveillant et avide. Puis des ventres paresseux, second 21, traduit par des goinfres paresseux, c'est qu'ils n'aiment pas travailler, qu'ils aiment bien beaucoup manger. Alors, je dis juste qu'aux États-Unis, en 2017-2018, on considère que 42% de la population est obèse d'après les critères de l'OMS. Donc ce n'est pas seulement un truc qui concerne les temps anciens, c'est aussi quelque chose qui concerne aujourd'hui. Alors, la mission de Tite par rapport à ces faux docteurs, elle est simple. Il doit leur fermer la bouche, il doit les reprendre vertement, au verset 13, et leur faire de sévères reproches. Et le but de ces remontrances, c'est pas simplement de les avertir, mais de les engager à avoir une foi saine, juste, véritable. Donc d'abord, dire non, fermer la bouche, reprendre, sévères reproches, puis ensuite enseigner la vérité. Le travail de Tite est de les attacher à la parole de Dieu, à la saine doctrine, plutôt qu'à ces fameuses fables judaïques ou ces légendes juives, ces commandements des hommes qui se détournent de la vérité. Et pour cela, il faut de la patience, parce que ça ne se fait pas en un jour. Ça prend du temps. Par exemple, le légalisme juif enseignait qu'une personne peut se rendre acceptable devant Dieu en observant certaines traditions, règles ou cérémonies, ou en s'abstenant d'une chose ou d'une autre. Et puis, l'idée selon laquelle on faisait ou on ne faisait pas cela, en fait, c'était que par tes propres mérites, tu pouvais plaire à Dieu. Et puis c'était notamment une des choses comme ça que l'apôtre Paul et Tite devaient démonter en Crète. C'est pas ce que je fais ou ce que je fais pas qui me rend juste, c'est la justice de Dieu, et j'ai rien pu faire là, elle m'a été donnée par Jésus-Christ. Alors, il va donner un élément doctrinal qui est important, puisqu'ils aiment bien toutes ces histoires de pureté et d'impureté. Il va donc, au verset 15 et au verset 16, leur parler justement de la pureté, puisque c'est l'obsession des faux docteurs juifs. C'est pour être pur, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas manger ça. Et quand bien même tu es dans l'église, et quand bien même tu as été touché par l'église, on va chercher des vieux trucs du judaïsme qu'on veut mettre dans l'église. En fait, c'est ça le problème. Mais maintenant, ça a changé. On est sous la nouvelle alliance et plus sous l'ancienne alliance. Et pour nous, ce n'est pas toujours facile. Frères et sœurs, quand on lit le Deutéronome ou quand on lit le Lévitique, quelles sont les lois qu'on devrait appliquer aujourd'hui? Vous avez déjà posé cette question? Alors, le décalogue, je pense qu'on est tous d'accord, les 10 commandements. Mais quelles lois qu'on voit par exemple dans le Lévitique ou dans le Deutéronome, on doit encore appliquer aujourd'hui comme chrétien de la Nouvelle Alliance? Ça donne des grands débats dans le milieu chrétien, on n'en parle pas souvent. Alors j'aimerais vous suggérer une chose, c'est que ce que de ces lois cérémonielles on doit retenir, c'est uniquement ce que Jésus et les apôtres ont repris dans le Nouveau Testament. Et si ça n'a pas été enseigné par Jésus, ça n'a pas été repris par Jésus et par les apôtres dans le Nouveau Testament, c'est pas pour nous. Vous avez 2 fils de couleurs différentes à votre habit. Vous êtes à l'aise. Pourquoi ça ne vous pose pas un problème? Parce que Jésus n'a jamais repris cet enseignement-là, puis dit à ses disciples de le mettre en pratique. Les apôtres n'en parlent pas. Par contre,
Il y a de temps en temps, ici et là, un élément. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça a été repris et c'était développé par les apôtres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Et comme ça, on peut faire la différence. Alors, la grande idée des Juifs, justement, c'est de dire que ce qui est extérieur à une personne peut la souiller. Je fais exprès de prendre cet exemple. Je mange du porc, ça me souille. C'est ça l'idée. Donc c'est ce qui est extérieur. Et puis l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit là? Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs. Même si tu manges du porc, tu restes pur. En gros, c'est ça. C'est pas quelque chose d'extérieur qui te rendra impur. Parce que Christ t'a purifié. Tu es pur. Tu l'as obtenu à la croix. Et Dieu n'y revient pas. Je n'ai pas d'effort à faire pour ma purification. J'en ai à faire pour ma sanctification. Mais ça, c'est autre chose. C'est pratiquer la sainteté dans ma vie de tous les jours. Et de me dire, je ne mange pas ci, je ne mange pas ça, je ne bois pas ci, je ne bois pas ça, ça ne nous rend pas plus purs qu'un autre. Par contre, Paul affirme que pour ceux qui sont souillés et incrédules, c'est-à-dire pour la personne qui est impure à l'intérieur, donc les non-croyants, ben tout ce qu'elle touche, ça la rend impure. Elle est déjà impure. C'est ça qu'il dit. Parce que la conscience et l'intelligence de telles personnes sont souillées. Observer des règles et des cérémonies ne rendra pas pure une personne qui est impure à l'intérieur. Ce qu'il faut, c'est un changement de cœur. C'est ça que l'apôtre Paul pointe dans des termes que c'est vrai. Je vous avoue, quand j'ai lu ce verset plusieurs fois, je ne le comprenais pas jusqu'à ce qu'on creuse un petit peu. Et finalement, c'est ce Christ qui peut nous changer l'intérieur et qui peut nous purifier. Ce n'est pas des règles. Et Jésus l'a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille un homme, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est là ce qui souille l'homme. C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Alors voilà, frères et sœurs, quelques éléments sur ce chapitre 1er qui nous appelle au discernement. Au discernement pour reconnaître qui sont les hommes de Dieu qui ont les qualités pour être surveillants ou bien anciens. Au discernement pour reconnaître aussi les faux docteurs. Mais je crois qu'au-delà de ce cas particulier de la Crète, qui était quand même assez particulier comme contexte dans lequel Tite évoluait, il y a aussi pour nous aujourd'hui des enseignements. Et on a vu notamment dans ces critères pour les anciens, il y a des enseignements qui nous concernent certainement tous pour grandir dans la maturité spirituelle. Alors que le Seigneur nous aide en cela et qu'il bénisse sa parole parmi nous et que si nous sommes touchés par un élément, par un autre, eh bien, le Seigneur nous aide à prendre cela au sérieux et puis à lui remettre les choses. Parce que celui qui a commencé une œuvre en nous l'achèvera. Et ce n'est pas moi qui l'achèverai, alors il ne va pas le faire sans ma volonté, je dois me soumettre à lui, mais celui qui a commencé une bonne œuvre, on nous l'achèvera. Et ça, je trouve une grande source d'espoir pour le chrétien, de se dire, oui, je lutte contre certains péchés, je lutte contre certains traits de caractère, mais celui qui a commencé une bonne œuvre l'achèvera.